Cette année, le programme du prix du gouverneur général pour les arts du spectacle a réuni la grande dame du théâtre jeunesse, Suzanne Lebeau, et la jeune directrice artistique et metteur en scène, Marie-Ève Huot. Suzanne Lebeau est une pionnière du théâtre jeune public au Canada. Ses textes ont été joués dans le monde entier. Elle a cofondé le théâtre Le Carrousel que Marie-Ève Huot co-dirige aujourd'hui. Malheureusement, Mme Lebeau est en résidence d'écriture, mais j'ai l'immense plaisir de m'entretenir avec celle qu'elle a choisie comme protégée. Bonjour Marie-Ève Huot, merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça signifie d'avoir été choisie comme protégée? Ça signifie beaucoup de choses, mais ce que je dirais d'entrée de jeu, c'est que, en fait, ce choix-là qu'a fait Suzanne vient consolider un compagnonnage qui dure depuis déjà plus de 10 ans. Et on va sceller ce lien-là, artistique et presque spirituel aussi, par un projet commun. Donc, c'est une grande chance, un grand privilège. En quoi Suzanne Lebeau a été importante dans le cheminement de votre carrière? Suzanne m'a transmis les fondamentaux, en fait, de la création enfance-jeunesse. Bon, il faut savoir que Suzanne m'a confié la direction artistique de la compagnie qu'elle a cofondée avec Gervais Gaudreault, son complice de toujours. Donc, elle m'a transmis cette curiosité qu'elle a pour les mondes des arts et de l'enfance. Elle a mis en lumière une certaine rigueur, je crois, que j'avais avant de la rencontrer, mais elle m'a dit de faire confiance à ce travail-là de chercheur, de foreuse qui existait, je crois, déjà en dedans de moi, mais elle m'a dit « fais confiance à cet élan-là que tu as et cette volonté de creuser, de tirer toujours plus loin le filon que tu as envie de suivre, finalement ». En 2016, Suzanne Lebeau remportait le prix du gouverneur général pour l'ensemble de son œuvre. Elle racontait en entrevue qu'on devait faire plus de place à l'art dans la vie des enfants. On l'écoute. L'art et l'école des vérités subjectives, c'est une école fabuleuse. Et il devrait y avoir un tiers-temps à l'école, absolument. Il devrait y avoir un tiers-temps où l'enfant apprend que avoir raison, ce n'est pas si important, et connaître des vérités, ce n'est pas si important. Tout doit être mis en question tout le temps. Tout se passe dans la rencontre artistique. C'est fabuleux justement pour ça. 2 enfants vont sortir de la même représentation. Un va dire « j'ai détesté », l'autre « j'ai adoré ». Pourquoi? Ce qui est intéressant, c'est le pourquoi, bien sûr. C'est le pourquoi qui fait qu'on peut se rencontrer sur un terrain, sur le terrain de l'échange. Je crois que, comme société, on pourrait aussi choisir de mieux outiller les enseignants et les enseignantes pour qu'ils se sentent de véritables passeurs, de véritables passeuses auprès des enfants, auprès des adolescents, puis qu'ils puissent vraiment se sentir en toute confiance quand ils accompagnent les jeunes au spectacle de théâtre, au spectacle de danse, de permettre aux enfants de fréquenter les arts vivants toujours un peu plus, chaque année un peu plus, pour qu'ils se sentent de réels spectateurs. Sans spectateurs, il n'y a pas de représentation. Sans représentation, il n'y a pas de spectateurs. Mais donc, les enfants doivent se sentir compétents quand ils vont assister à un spectacle de théâtre. Qu'est-ce que l'art peut apporter aux enfants? L'art permet aux enfants d'avoir accès à des mondes différents de ceux ou de celui qu'ils connaissent. Donc, le spectacle vivant, pour moi, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur des réalités, sur des univers, sur des situations auxquelles les enfants n'ont pas nécessairement accès. Et donc, quand ils voient, par exemple, une pièce de Suzanne Lebeau, bien, ils comprennent des choses auxquelles ils n'auraient pas eu accès nécessairement dans leur vie quotidienne. Je crois que les enfants découvrent une œuvre sans a priori. Ils arrivent avec leur état, avec leur stade de développement, avec leur curiosité, leur capacité d'étonnement, et puis ils écoutent, ils absorbent d'une manière très simple, très sincère, très ouverte. Et donc, je pense qu'ils ont une plus grande capacité à jongler avec les zones d'abstraction. Ils sont moins inquiets de ne pas tout comprendre d'une manière cérébrale et ils acceptent peut-être aussi d'entrer dans une œuvre d'une manière peut-être un peu plus sensible. Et ça, je pense que ce n'est pas tous les adultes qui sont encore capables de se mettre dans un état d'écoute aussi global, je dirais.
Les enfants ont une très grande capacité à lire une œuvre symbolique. Ils sont capables vraiment de bien comprendre, encore une fois, d'une manière hypersensible, toute en fait, la profondeur et puis les dimensions d'une œuvre, sans toujours tout intellectualiser. Je pense que ça, c'est une posture qui les définit bien. Avec ce prix, Suzanne Lebeau espérait ouvrir des portes aux œuvres québécoises pour enfants dans le reste du Canada. Voici ce qu'elle avait à dire. Le répertoire québécois est tellement important, est tellement vivant, et je dirais qu'il a réussi à sortir d'une forme de didactisme très étroit que le Canada anglais n'a pas encore complètement réussi à percer. Et je sais, pour l'avoir vécu, quand même un spectacle qui a été un spectacle culte dans le monde partout, Le Grelet. Au Canada anglais, les seules représentations qu'on a données en anglais ont provoqué un scandale, un petit scandale au CNA. Le CNA a dû envoyer des lettres d'excuses et rembourser des billets. Les adultes, pas les enfants voulaient rester, les enfants, c'était des luttes entre les adultes. I want to stay here, I want to stay. Et les adultes, no, come on, let's go. Ils voulaient absolument partir parce qu'ils trouvaient que ça ne se disait pas aux enfants. Pourtant, c'est une fable, hein? C'est une fable sur le bien et le mal, les pulsions du bien, les pulsions du mal. Selon vous, est-ce qu'on peut tout dire aux enfants ou il y a des sujets tabous qu'on devrait éviter? C'est sûr qu'il y a des tabous. Des thématiques fortes comme la mort d'un enfant, l'inceste, la violence conjugale, ce sont des thématiques qui sont hyper compliquées à aborder. Cependant, j'ai cette volonté d'outiller les jeunes spectateurs et de leur faire comprendre qu'ils ont vraiment un pouvoir, finalement, sur leur capacité d'analyse. Ils ont des outils et on peut encore les outiller pour qu'ils deviennent de meilleurs spectateurs. Et du moment où ils comprennent qu'ils ont un sens critique et qu'ils peuvent remettre en question ce qui leur est transmis dans une œuvre, dans un spectacle, bien, je pense que oui, on peut leur dire presque tout. Après, bien sûr, il y a le traitement. Il y a la manière dont on dit les choses. C'est une réponse qui mérite beaucoup, beaucoup de nuances. On a quand même une très grande responsabilité en tant qu'adulte, en tant qu'artiste qui nous adressons à des enfants. Et j'assume cette responsabilité-là avec le plus de sincérité possible. Quel est le meilleur conseil que votre mentor vous a donné? Suzanne m'a dit un jour de bien m'entourer. Donc, de m'entourer de gens qui étaient engagés, qui avaient envie de réfléchir au monde de l'enfance avec moi, des gens qui avaient une personnalité artistique forte, qui avaient une parole singulière et qui viendraient compléter la mienne. Et donc, de ne pas me positionner comme étant celle qui a du pouvoir, mais qui a envie de partager un pouvoir, un point de vue. En fait, finalement, c'était une façon de me dire, travailler en équipe. Reste connecté à qui tu es comme femme, comme artiste, comme citoyenne, mais entoure-toi de gens qui te ressemblent et de gens qui aussi ont des points de vue qui viennent nourrir le tien. Merci beaucoup, Marie-Ève Huot. Merci à vous, Annick.